Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Vous vous souvenez probablement de la carte triptyque dont je vous avais fait le tutoriel il y a quelques semaines. Il s'agissait de celle-ci. On peut tout à fait l'adapter sur une version Noël avec des papiers à motifs de Noël. Donc on peut faire vraiment quelque chose tout à fait dans un esprit Noël. Je vous mettrai dans la liste des courses, si vous le voulez, ce set de papier à motifs autour de Noël. Il est très joli avec un aspect un petit peu aquarelle, je le trouve très joli. Mais le but de ce tutoriel aujourd'hui, c'est de faire une carte triptyque comme celle-ci, sans papier à motif. En fait, une carte qui va être un peu comme celle-ci. Ici, elle est entièrement embossée. Et la carte que nous allons réaliser ensemble maintenant, ça va être sur le même principe, sauf qu'on ne va pas faire de l'embossage, on va simplement ancrer. Mais j'avais envie de donner un aspect un peu tableau noir à cette carte. Et donc, je vais prendre un fond, comme pour celle-ci, un fond de papier noir, et que nous allons ancrer les panneaux. Nous allons faire nous-mêmes nos panneaux à motifs avec l'encre StaZone Black opaque, qui va donner vraiment cet aspect crayeux et vraiment cet aspect tableau noir. Suivez-moi, nous allons réaliser notre carte. Pour cette carte, nous allons avoir besoin de deux rectangles de papier. Un qui mesure 21 cm, donc c'est la largeur complète de votre papier A4 sur 10 cm. Et nous allons faire une marque de pliage à 7 cm. Nous allons avoir besoin d'un deuxième rectangle de papier de 21, donc là encore sur la largeur totale, sur 7 cm et demi. Ce panneau va venir ici. Puis tous nos petits panneaux décoratifs. On aura d'abord un grand panneau qui mesure 13 cm sur 9 cm. Quand on est noir sur noir, forcément vous ne voyez plus rien. Donc 13 cm sur 9 cm. Ce panneau va venir recouvrir le fond de la carte. Nous aurons ensuite deux panneaux identiques de 6 cm sur 9 cm qui viendront recouvrir de part et d'autre le volet de devant. Puis un panneau de 9 cm et demi sur 6 cm et demi pour le panneau de devant. Et un panneau blanc qui va venir à l'intérieur pour pouvoir mettre votre message. Tous ces panneaux-là, nous allons donc faire nos propres motifs dessus. Hop, je vais sortir tous mes petits panneaux sur lesquels je dois mettre des motifs. Pour le panneau de fond, comme lorsque j'utilise des papiers à motifs, j'utilise en général un motif assez simple, plutôt géométrique. Bon, là c'était des petites fleurs, mais dans ce cas-là c'est un petit motif répétitif. Ici c'était des rayures. De la même façon, pour celle-ci, j'ai utilisé des petits pois. Et c'est le motif que je vais réutiliser. Pardon. Mes grands tampons de fond. Donc je l'ai déjà préparé ici. Ici donc c'est le tampon avec les petits pois qui s'appelle Dots of Days. Je vais ancrer tout mon tampon avec mon encre StaZone blanche. Donc cette encre est vendue avec la recharge, c'est vendu les deux ensemble. Et vous avez la petite spatule qui vous permet de bien répartir l'encre. C'est une encre qui est assez crémeuse et ça va vous permettre de bien répartir votre encre sur tout votre tapis. Et donc je vais ancrer mon grand tampon de fond. Et comme vous m'avez déjà vu faire avec ce type de grand tampon, je vais mettre le papier par-dessus mon tampon. Donc comme ce sont des pois qui sont alignés, il faudra essayer de le mettre relativement droit, sinon ça va se voir. Et avec un papier, je vais opérer une pression pour que le motif soit imprimé, tamponné de façon uniforme. C'est
c'est une encre qui est assez collante. Donc vous voyez, j'ai tous mes petits pois. Et alors là, ça va peut-être faire un petit peu psychédélique et ça va peut-être brouiller la vue. Mais c'est vrai que ça donne vraiment cet aspect tableau noir dont j'avais envie. Donc ça me plaît vraiment beaucoup. Pour information, l'encre StayZone est à base d'encre, oui évidemment, mais à base de solvant, c'est une encre solvantée, donc il vous faudra le cleaner, le nettoyant StayZone qui est spécifique pour les encres solvantées. Et puis, je vais faire les petits motifs sur chacun de mes panneaux. Donc là j'ai mon panneau de fond. Voilà, qui va venir ici tout à l'heure. Ce que je ferai aussi pour faire ressortir tous mes petits panneaux, c'est que je vais, peut-être que j'attende un tout petit peu, hop, qu'il soit sec, mais je vais également faire une petite marque tout autour et en appuyant bien sur la rayure, ce qui va donner encore davantage cet aspect tableau noir. Je ferai ça après parce que là c'est encore un peu à peine sec. Et je vais donc faire tous mes petits motifs. Donc j'ai choisi plusieurs sets de tampons. Sur mon panneau de devant, je vais mettre des petits sapins comme celui-ci qui est issu du set Festival d'arbres. Donc c'est celui-ci que j'avais utilisé pour la carte à explosion, la carte dans la boîte. De ce set de tampons, je vais également utiliser un joli petit souhait pour la fermeture de ma carte. Pour faire la neige, je vais faire de la neige sur mes petits sapins. Je vais utiliser mon set de tampons qui s'appelle Gorgeous Grunge, que j'avais également utilisé. Cette fois-ci, c'était pour la carte avec tous les petits flocons qui s'ouvraient. Je vais utiliser un petit flocon du set Tempête de souhait. Et je vais utiliser 2 tampons du set Hurrah pour Noël, les petits grelots que je trouve craquants, et à l'intérieur de ma carte je vais mettre le message tous nos vœux en cette saison. Je vais faire tout ça en vous accélérant un peu le mouvement, mettant un petit peu de musique, mais vous pourrez suivre toutes mes étapes. À présent tous les éléments de ma carte.
Donc comme vous avez pu le constater, j'ai donc ancré tous les pourtours. Et pour mon panneau de devant, j'ai ancré le bas un peu plus profondément, donc en mettant vraiment mon doigt éponge à plat sur mon panneau pour donner un effet de neige sur le tronc au bas de mes sapins. On va quand même en mettre encore un petit peu plus ici, juste au bas. Et pour le panneau blanc qui va venir à l'intérieur pour pouvoir mettre notre petit message, j'ai ancré de noir. En fait, ça va adoucir le passage entre les deux, entre les différents panneaux. Nous allons maintenant assembler tous nos panneaux simplement avec de la colle en dérouleur. On va commencer par le grand panneau de fond. Donc on va mettre tout notre petit travail ici. Donc le grand panneau de fond qui vient ici. Vous avez un demi-centimètre tout autour de votre panneau par rapport à votre fond de carte. Donc il faudra bien centrer votre panneau. Voilà. L'encre Stazone, alors elle est très collante comme encre. Par contre, une fois qu'elle a séché, elle est relativement rapide à sécher. Elle va assez vite. Contrairement à l'encre Murmure Blanc, l'encre Craft, qui elle est une encre qui est non solvantée et qui va être beaucoup plus longue à sécher. Il faudra faire attention à attendre avant de passer ses doigts sur la partie ancrée. Sur le panneau central, je vais coller mon panneau principal, c'est celui que l'on verra le plus, celui qui vient sur le dessus. Pas au dos, à l'opposé, je vais mettre mon panneau qui va me servir à écrire. Finalement, on pourrait mettre effectivement ce panneau qui va nous servir à écrire notre message d'un côté ou de l'autre. Finalement, j'ai envie de dire peu importe. Non, pas complètement. Dans la mesure où, vous l'avez vu sur mon modèle, on va mettre un petit nœud sur la page centrale. Si on met notre message de ce côté-ci, ça va être compliqué d'écrire puisqu'il y aura l'épaisseur du nœud. Alors que si on met le message au milieu, du coup on n'a rien qui nous empêche d'écrire notre message même après coup. Si on le met de l'autre côté, il faudra attendre d'écrire le message avant de monter la carte complètement. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet aspect tableau noir et dessin à la craie en blanc sur noir comme ceci. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Pour assembler nos deux panneaux, on va avoir besoin d'une colle un peu plus résistante que simplement la colle en dérouleur. Et donc je vais utiliser mon adhésif double face. Je vais en mettre 3 bandes au dos de ma carte. Et je ne vais enlever la protection que pour la partie qui va se trouver au fond de la carte. Les deux autres, je vais juste les soulever, mais je vais les garder en place. C'est-à-dire que donc celle-ci, je l'enlève. Par contre,
Celle-ci, je soulève, mais je la garde en place. Hop, voilà. Simplement, ça me permet de positionner ma carte correctement, bien la centrer par rapport à chacun des panneaux. En général, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un espace équidistant sur ces trois côtés-là. Et une fois qu'elle est placée comme je le souhaite, hop, voilà, je vais pouvoir enlever les protections des deux autres bandes et pouvoir fixer complètement mon panneau. J'ai oublié quelque chose par contre, mais je vais essayer de me débrouiller. Parce que je voulais, comme faire sur celle-ci, mettre le petit nœud. Donc, je vais, comme je n'ai mis que de l'adhésif, ouais, je vais y arriver à la décoller. Hop. Voilà, vous voyez, ça serait vraiment compliqué à faire avec l'adhésif double face. Avec l'adhésif en dérouleur, ça reste assez facile à faire. Je vais utiliser ma ficelle à rôti épaisse en cerise carmin, parce que évidemment le noir, le blanc, le rouge, c'est quelque chose qui ressort très très bien. Je vais positionner un petit peu de colle. Là, je vais utiliser la colle multi-usage et je vais faire juste un petit trait de crayon pour savoir où je vais positionner ma ficelle à rôti et surtout où je vais positionner mon trait de colle. Normalement, si vous n'avez pas fait la même bêtise que moi, votre panneau ne va pas coller à votre papier de travail. Je vais mettre donc un mince filet de colle blanche. Voilà. Et je vais coller ma ficelle à rôti. Je la maintiens un peu en place, mais ça va être assez rapide à coller, puisque vous le savez maintenant, cette colle multi-usage est vraiment très rapide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Je vais utiliser mon poinçon et en fait, je vais séparer les fibres de ma ficelle à rôti. Vous voyez, je sépare toutes les petites fibres, ce qui me permet ensuite de pouvoir la coller au dos de ma carte sans que ça fasse une trop grosse épaisseur. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir remettre de la colle. Du coup, je vais mettre de la colle la colle liquide pour pouvoir recoller mon panneau. Il nous manque à mettre le petit montage qui va servir de fermeture à la carte. Donc avec notre message, je vais utiliser la perforatrice fenêtre pour message et la perforatrice étiquette washi. Et je vais découper mon petit message, un joli souhait, dans ce panneau. Avec la perforatrice fenêtre à message. Donc vous voyez que ça rentre impeccablement dans l'espace.
Et dans une petite chute de papier blanc, alors là par contre j'ai choisi de prendre le papier murmure blanc mais dans sa version épaisse, puisque nous l'avons en version plus fine et en version épaisse, aussi épaisse que les autres papiers de couleur. Donc là, comme ça va servir à maintenir ça va faire le système de fermeture de la carte, je préfère prendre la version épaisse de ce papier. Et avec des petites mousses 3D, nous allons faire un montage. Donc pour maintenir notre petit message, on va utiliser la bordure de nos mousses 3D, puisqu'en fait une mousse est trop épaisse pour être cachée derrière cette forme-là. Donc juste une petite bordure, ce sera parfait. Et on va centrer notre petit message sur la seconde découpe, donc l'étiquette washi. Et en revanche, pour l'adhésif qu'on va coller également avec des mousses 3D, qui se trouve donc dessous, on va mettre de l'adhésif. Vous voyez bien qu'il faut que la partie de la carte qui est dessous puisse être libre de bouger. Donc il faut que notre adhésif ne vienne que en bas et sur le côté. Et en revanche, sur le côté, on peut prendre un hexagone complet. Et on prendra donc soin de coller notre petit montage de fermeture, de façon à ce qu'il ne vienne pas sur le panneau de devant. Donc ce que j'aime bien, c'est positionner mon système de fermeture, voir où ça tombe et ensuite le centrer par rapport au panneau de derrière, etc. Voilà. Et on vérifie que le système fonctionne toujours. Je vais juste ajouter un petit nœud sur la petite cordelière que j'ai positionnée. Donc je vais faire un petit nœud avec la méthode des oreilles de lapin. Donc je vous la rappelle, vous faites 2 oreilles de lapin. Et vous faites un nœud avec ces 2 oreilles de lapin. Et je vais réajuster selon la largeur du nœud que je souhaite. J'ajuste les pans de mon nœud. Je vais juste mettre un tout petit peu de colle de précision. Pas la colle liquide, parce qu'elle reste toujours un petit peu collante quand elle est à l'extérieur. Mais cette colle-ci, vous pouvez mettre donc un petit peu de colle à l'extrémité des pans de votre nœud, dans la mesure où c'est juste de la ficelle. Si vous mettez rien pour les maintenir, la ficelle risque de faire ce que l'on a fait ici pour la mettre à plat, c'est-à-dire que les pans de la ficelle se délitent. Et je vais maintenir mon petit nœud sur la carte juste à l'aide d'un mini point de colle. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour maintenir un petit nœud textile comme ça sur une carte. C'est immédiat, il ne risque pas d'avoir de colle qui déborde, donc c'est vraiment super pratique. Dernière chose qu'il me reste à faire, mais j'aurais dû penser à le faire avant, c'est de mettre mon message à l'intérieur. Donc je vais essayer de me débrouiller. J'ai pas été très efficace pour faire les choses dans l'ordre aujourd'hui. Donc je voulais mettre mon petit message ici. Si je ne me mets pas sur
Sur la partie où il y a le nœud, où il y a la cordelière, ça devrait le faire. Donc je ne vais pas pouvoir centrer mon message, sinon je serai sur le nœud et c'est sûr que je n'aurai pas un tampon qui soit bien ancré. Ouais, j'ai même du mal. Alors la seule solution qu'il me reste, ce que je ferai après, vous verrez sur les photos, je vais utiliser mon Stamp Magic qui va me permettre de réancrer exactement au même endroit et de pouvoir ancrer la partie qui est mal ancrée. Vous verrez ça tout à l'heure. En tout cas, voici ma carte réalisée avec sans papier à motif et donc avec des motifs que j'aurais fait moi-même et avec cet aspect tableau noir, donc un ancrage blanc sur du papier noir que je trouve vraiment très très joli. Et ici, donc vous pouvez faire exactement la même chose. Ici, donc c'est avec la technique de l'embossage. J'espère que ces deux petits projets vous auront plu et je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.